Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body, l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alphas qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois, le problème dans le monde du fitness, c'est que tout le monde pense qu'il suffit de faire du cardio et de manger de la salade pour avoir un corps sain, dessiné, sec et musclé ou pour simplement perdre du poids. On est là pour détruire tous ces mythes. Et maintenant, l'invité du jour, l'incontournable, l'incroyable, Ragam. J'ai bien prononcé Ragam comme ça? Zagam, ouais. C'est Ragam. un peu compliqué mon prénom. Oui, en plus c'est H. Bon, Ragam, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie, d'où tu viens, ton parcours et comment tu es tombé sur tout ça? Alors, ma vie un petit peu, si tu veux, j'étais quelqu'un de très très sportif étant plus jeune. D'accord. Donc, beaucoup d'activités sportives, du Mm. foot, de la musculation, de la boxe, hein, sortir avec mes amis, enfin, me défouler quoi. Mm. Et puis avec le temps, avec le travail, les études, etc. Donc, on oublie un peu tout ça. On s'installe dans une vie où c'est une routine. En fait, tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu fais pas de sport, tu manges beaucoup, tu fais pas attention à ce que tu manges. Et donc, du coup, Tu avec fais le quoi aujourd'hui dans temps, la vie? je suis chauffeur VTC. D'accord. Donc, du coup, en plus de ça, c'est que je reste assis toute la journée dans le véhicule. Donc, si je me dépense pas à côté, si je fais pas de sport, je suis foutu. Donc effectivement, avec le temps, tu prends du poids, tu es moins actif Mm. et tu as une sorte de flemme qui s'installe en toi. Tu n'as Mhm. plus rien envie de faire, en fait, même pas faire des efforts. Tu manges ce qui te vient, qui te passe sous la main, et puis au bout d'un moment, tu te regardes, et bon, faut faire quelque chose là. C'est critique, et puis il faut agir. Et donc, du coup, à partir de là, tu vas sur Internet, tu regardes plein de vidéos pour essayer de perdre du poids, pour faire attention à ta nourriture, à ce que tu manges. Donc, je trouve plein de trucs. Euh, que ce soit des bonnes idées, des mauvaises idées, des idées reçues. Et puis je tombe par hasard justement sur ce programme Alpha Body. Je regarde un petit peu. En fait, au début, je suis tombé sur le programme challenge d'une semaine, tu sais, avec les Ouais. points protéines. Challenge Euh, gratuit 7 jours, ouais. voilà. Et franchement, j'ai fait ça une semaine et ça a marché pour moi. D'accord. Et du coup, j'ai reçu un lien en me disant est-ce que tu veux essayer de faire plus, est-ce que tu veux justement améliorer justement améliorer enfin, le programme. Mm. Et du coup, j'ai pas hésité. J'ai D'accord. eu au téléphone un alpha modérateur Mm. qui m'a expliqué tout au téléphone. Et puis du coup, j'ai tout de suite accroché. Du coup, je crois que le jour même ou le lendemain, je me suis lancé. Cool. J'ai commencé ouais, tout de suite le lendemain après le coup de fil. Et voilà, l'aventure a commencé à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et alors, quels étaient les résultats tu pars d'où et tu en arrives où après ces 2 semaines? En termes de chiffres, Ouais. Et de oula, ressenti aussi. alors en termes de chiffres, alors, un ressenti, si tu veux, au départ, quand tu commences un programme ou quand tu commences un truc nouveau, et que tu as perdu un peu confiance en toi, et tu dis est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, donc tu es un peu méfiant. Mm. Tu as du mal à imaginer qu'au final ça va marcher. Ouais. Parce que c'est le début, parce que tu as encore tous ces kilos en toi, tous ces centimètres de tour de taille. Les exercices que tu fais sont pas. Bon, c'est le début, donc au niveau des performances, t'es pas productif, t'es pas au top du tout. Et justement, au fur et à mesure des semaines, tu te rends compte que vraiment c'est un truc de dingue en fait. C'est que l'avantage, c'est que chaque semaine, en fait, tu partages justement tes informations Ouais. de la semaine passée. Donc ça, c'est Ouais. intéressant de voir l'évolution, même Mm. les autres Alpha Body, hein, quand tu vois les photos, hein, par, euh, par curiosité, tu vas les regarder. Moi, des fois, ça m'arrive de les regarder, par exemple, mes filleuls, avec qui on parle tous les jours, de voir en fait, est-ce qu'ils se sont améliorés ou pas. Et puis toi, avec ça, tu te vois aussi améliorer tes performances, tes résultats, tu le Mm. vois dans le miroir aussi. Et franchement, ça fait plaisir, ça te donne de la motivation, ça te donne envie de continuer d'aller plus loin, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, en termes de résultats, moi, j'ai commencé, j'étais à 82 kilos, 82 kilos 5 à peu près. Et puis aujourd'hui, je suis à 70,
5. Donc, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que tout mon entourage me voit, ils sont choqués. C'est-à-dire qu'ils voient directement les résultats sans me dire, bon, tu sais quoi, t'as un peu maigri, t'as un peu fondu. Ça se voit tout de suite. Il Hmm. n'y a pas de... C'est radical, si tu veux, la perte de poids. Mais en bien. Hmm. Et en tour de taille, j'ai perdu à peu près 10 centimètres ou 12 centimètres de tour de taille aussi. D'accord. Donc même à ce niveau-là, je suis super content parce que tu vas aller faire du shopping, tu vas te refaire ta garde-robe et t'es content. Hmm. Donc voilà, c'est dans le bon sens. C'était grassouillé quand même, Mais hein. ah oui, mais tout en étant, j'avais quand même en fait euh, un corps qui était formé un petit peu quand même. Hmm. C'est-à-dire que j'avais un petit peu d'abdos, mais qui avait disparu avec la graisse, avec Hmm. le bif que j'avais. Puis là, tout réapparaît en fait, tu vois. Mais c'est quand même un programme où franchement, tu prends beaucoup de plaisir parce que justement, pour les gens qui débutent, mais après, quand les macros vont arriver, quand ils vont pouvoir justement euh, euh, régler leurs macros eux-mêmes, franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Alors, qu'est-ce que tu peux expliquer cette expérience de passer du début à comprendre comment régler soi-même? Bah, alors au début, c'est vrai que quand on commence le programme, J'essaie de on retrouver tes a, photos pour les voir en même temps. ouais, je sais pas si tu les as. Je les avais, je les ai. Ouais, putain. Grosse transfo quand même. Ouais, on va les mettre sur la vidéo. D'accord. Tu t'as trouvé? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors au début, alors au niveau du programme, au début, tu as une liste de courses en fait que vous nous donnez justement. Hmm. Où c'est ça où c'est là où justement moi j'ai vite accroché parce que quand tu commences le programme, alors je pense pas que pour moi mais pour n'importe qui, euh, tu débutes, tu dis bon comment je vais faire quoi, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais préparer mes trucs, enfin, Hmm. comment je vais faire, t'es un peu perdu au début. Et moi, tu commences le programme, tu as une liste de courses à faire déjà, donc ça c'est très bien. Tu sais ce qu'il faut acheter. Hmm. Et après, tu as la liste des repas et ça c'est le top. Parce que tu sais exactement ce que tu manges, combien de calories tu manges. Et tu vois aussi justement sur le tableau tes macros, donc protéines, glucides, lipides. Et à partir de là, en fait, tu apprends. En fait, pendant les 4 premières semaines, tu apprends. Au fur et à mesure, tu te dis, bon, ça correspond à tant de protéines, à tant de lipides, à tant de glucides. Et puis au fur et à mesure, ça vient tout seul. Et quand tu arrives au moment où tu gères tes macros toi-même, Mhm. et ben là, c'est juste magique parce que justement, tu peux rajouter ce que tu veux. Tu as juste à regarder en fait l'étiquette derrière. Tu as même des applications où tu peux scanner carrément ton produit et Hmm. ça te permet d'ajouter en fait cet aliment-là dans tes macros et c'est le bonheur. Donc, C'est là où ceux qui se disent putain, ça va être trop compliqué, j'ai peur de pas comprendre la nutrition, bah, tout est expliqué en fait, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut préparer. bah, franchement, si j'ai un truc à dire à ces gens-là qui justement qui hésitent ou qui justement veulent se lancer, mais ils ont un peu un petit doute, Hmm. franchement, n'hésitez pas, allez-y les gars, parce que tout est expliqué de A à Z. Hmm. Il faut juste suivre à la lettre en fait ce qui est indiqué, et après ça va tout seul. Et justement, Honnêtement. après, ceux qui se disent merde, mais je veux pas manger tous les jours la même chose comme un chat, quoi. Bah, Ouais, pareil, à partir de la semaine 4, 5, 6, on voilà, t'explique et tu deviens libre en fait. Tu deviens ton tout à propre. fait. Non, et puis même avant de gérer tes macros, les 4 premières semaines, en fait, tu as 2 repas par semaine, et puis la semaine d'après, tu en as 2 autres. Hmm. Donc là, c'est varié, tu vois. Donc tu manges pas tout le temps la même chose. Tu peux varier entre 4 repas après, pendant ces 4 semaines où tu n'as pas encore cette gestion des macros. Hmm. Donc même à ce niveau-là, tu as un choix de manger ce que tu as envie, ce que vous proposez avant justement de gérer tes macros. Donc franchement, c'est top. Top. Ouais. Et puis moi, maintenant, honnêtement, je vais te dire la vérité, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui me disent mais comment t'as fait, etc. Et puis franchement, maintenant, je sais leur répondre parce que j'ai suffisamment d'informations dans ce programme qui me permettent justement de répondre correctement à ces gens-là. Donc franchement, ça me fait plaisir de pouvoir leur répondre et dire comment j'ai fait, etc. Le mieux, c'est peut-être de leur envoyer le challenge gratuit.
Ouais, dans le sens où il y a beaucoup de gens, même s'ils entendent ce que tu leur dis, ils ne comprennent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas vécu, tu sais. ouais, ouais, Et c'est c'est vrai. ça je sais pas comment tu le sens, mais quand tu entends maintenant tout ce qui se dit en termes de perte de poids, de nutrition, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens sur Internet ou ce que les gens racontent? Comment je me sens? Bah, je me sens déjà plus concerné. Ouais. Je sais de quoi ça parle Mm, et je peux donner mon avis. mm, Donc, et puis parfois, c'est vrai que tu entends des choses. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Enfin, là, par exemple, où la protéine, c'est mauvais pour les reins, etc. Ce genre de choses. Et ben, justement, j'arrive à répondre à ces gens-là, même dans mhm. mon entourage, hein. Les gens me disent, oui, mais si tu fais ça, c'est pas bon pour tes reins. Si tu manges ça, c'est pas forcément bon. Même au niveau de la créatine, c'est que moi, au début, avant de commencer le programme, un jour avant, j'ai posé la question en fait sur le groupe et sur la personne qui m'avait téléphoné, alors, je ne sais plus son prénom, Mhm. en disant est-ce que on peut se passer de la créatine ou justement des compléments alimentaires qu'il y a dans le programme. Mhm. Et puis lui m'avait dit que moi j'étais sceptique hein, pour ce niveau-là. Franchement, j'avais entendu plein de trucs sur la créatine, Ouais, c'est pas ouais, ouais. bon, c'est mauvais, etc. Donc comme un peu beaucoup de gens. Et au final, je vous ai fait confiance. Et franchement, maintenant, je peux répondre à toutes les personnes qui sont sceptiques. Franchement, allez-y, quoi, n'hésitez même pas. Alors, Même pas une seconde. du coup, la réponse étant, je suppose que c'est la réponse qu'on t'a donnée, c'est oui, tu peux les éviter, oui, tu peux ne pas les prendre, mais, Voilà. Mais, mais autant faire confiance voilà, et optimiser ses résultats, quoi. exactement, tout à fait. Franchement, il faut vraiment suivre ce qui est indiqué parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai posé la question sur le groupe, j'ai plein d'alphabets qui me disaient, moi, j'ai fait sans les protéines, sans tout ça, sans la créatine, et franchement, les résultats ne sont pas les mêmes du tout. Mm, Et puis après, la protéine, c'est quelque chose de super parce que ça te permet justement de. C'est vrai que l'apport de protéines qu'on a par jour, mm. honnêtement, c'est compliqué de l'apporter en termes de nutrition. C'est-à-dire que manger du blanc de poulet, deux steaks le soir, t'atteins pas tes protéines en fait. Et cette protéine en plus, ça te permet de rééquilibrer en fait Ton cette, apport journalier, ton apport journalier. c'est une Et façon très facile et pratique. exactement, Voilà, exactement. si Et les c'est pas, gens. et c'est voilà, c'est très bon franchement les protéines, c'est très bon. Mm. Il y a pas de côté enfin, négatif ou mauvais pour la santé. C'est bien pour la santé, c'est bien pour ton corps, pour ton organisme, pour tes muscles aussi surtout. Mm. Et voilà. Il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les, les compléments alimentaires, qui sont juste des aliments, Ouais, en fait, c'est des compléments alimentaires, ouais. avec du dopage, des stéroïdes, des choses comme ça. Exactement. Exactement. Moi, au début, j'avais cette impression, cette idée-là aussi au début, enfin, tout au début, hein, mais en fait, pas du tout. Les protéines, c'est vraiment un truc naturel. Voilà, c'est de la protéine, quoi. La protéine, tu en as dans le Voilà, steak, tu en as dans le lait. exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà, partout. Et bon, déjà, on explique ces choses-là, on démystifie justement la différence entre des compléments alimentaires et du dopage, Mhm, clairement, qui tout à d'ailleurs fait. sont les compléments sont enfin, tu peux les acheter n'importe où alors que le dopage c'est illégal, Ouais, déjà pour commencer. Euh, exactement. Deuxièmement, en effet, c'est juste un aliment un peu transformé, certes, mais Ouais, ça vient de la poudre de lait en général. de là, ouais, c'est ça. Et du coup, si tu manges, si tu donnes du lait en poudre à tes enfants, c'est pas pire à la base que ça. Ouais, non, c'est Ça vrai. reste une poudre, mais Oui, bon, qui fait quoi? Qui concentre la partie protéine du lait, qui te permet d'avoir un apport en protéines super pratique. ouais, Parce que tu peux l'emporter partout, tu peux le prendre ouais, après le sport, alors que ouais. te balader avec ton steak ou ta boîte de thon après le sport, ça peut être pas pratique. Après, si tu veux pas, on n'oblige pas, on donne aussi l'option de ne pas prendre ces compléments. Mais on essaie Et de c'est pour, rester très simple et sobre. bien On sûr. donne pas 15 000, mais on donne ce qu'on pense être les plus importants. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que il y a une semaine dans ma sèche, en fait, où tu remplaces la protéine, ton apport, enfin, ta dose de protéine de shake, par du fromage blanc, par exemple. Hmm. Donc, en fait, c'est pour montrer que Tu peux t'en passer. tu peux t'en passer, mais tout en respectant quand même ton apport de protéines par jour avec un autre produit, par exemple du fromage blanc. Le fromage blanc, Ouais. c'est quand même très léger, très protéiné, donc c'est très bien.
Et Mais d'ailleurs, c'est vrai que ça reste un moyen, même quand tu veux voyager, par exemple, c'est très bien la protéine. tout à fait. Et d'ailleurs, Ouais. je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on a déjà fait des vidéos de ça. Et c'est Ouais. vrai que la petite parenthèse super intéressante, c'est les gens ils disent est-ce que c'est nécessaire les protéines en poudre ou pas? Et il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est que les gens qui demandent ça, ils n'ont pas compris les macros en fait, comment on doit. Ce qui compte, c'est le total de protéines dans ta journée, Ouais. quelle que Exact. soit la source. Ouais. C'est-à-dire, pour ceux qui se posent la question, voilà la réponse, c'est que tu prennes de la viande, du poulet et, ou de la protéine en poudre. Le but, imaginons que ton but dans la journée, c'est d'avoir 140 grammes de protéines. Ouais. Admettons ça. Alors après, comment on la détermine, ça c'est notre histoire, mais admettons que c'est ça ton objectif, que tu l'atteignes avec un peu plus de poudre de protéines ou avec du steak, au Du steak, final, ouais. c'est pareil. Le but, c'est juste d'atteindre ce chiffre-là. Exactement. Mais sauf que après, si tu veux atteindre 140 grammes, enfin, en tout cas pour ma part, je peux pas l'atteindre juste en steak ou en blanc de poulet ou des œufs. C'est pas possible. Honnêtement, enfin, tu peux avec les collations l'après-midi. Hmm. Et Tu peux, mais c'est plus contraignant en fait. Ouais, exactement. C'est plus contraignant. Mais c'est faisable. Honnêtement, aucun souci. Hmm. Tant que tu as atteint ton apport de protéines journalier, aucun souci. Et l'autre question que moi je voulais te poser, c'est par rapport Mhm. au Ramadan. Ouais, Parce qu'il y a pas mal de musulmans qui suivent le programme ouais, et donc ou qui veulent, qui se posent la question de le prendre et ils se ouais. disent putain moi je fais le Ramadan, est-ce que ça va être adapté à moi? Ok. Comment tu peux répondre à ça? Alors, alors, au niveau du programme Alpha Body, justement, c'est là où c'est très intéressant parce que au final, pour tous les gens qui vont suivre, ou même qui suivent le programme, ils verront qu'en fait, il n'y a pas forcément de différence entre le Ramadan et justement ce programme-là parce que euh, dans le programme Alpha Body, en fait, il y a ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ça fait partie du ouais, de ce qui Ça fait concerne. partie du programme, sauf que la grande différence, c'est que, en gros, donc une journée, je vais t'expliquer un peu une journée type en fait que moi j'ai fait encore il y a encore 2, 3 semaines, parce que là je suis en période de maintenance. C'est le matin, tu bois de l'eau, du café, du thé, de l'eau pétillante. Donc ton premier repas commence à 13 heures. D'accord? Donc entre le soir 21 heures à peu près ou 22 heures jusqu'à le lendemain à 13 heures, tu manges pas. Donc, ce qui fait euh, une tranche d'à peu près 16 heures de jeûne, d'accord, le soir. Et la différence, c'est que pendant le mois du Ramadan, cette période-là de jeûne, elle est juste décalée. C'est-à-dire qu'elle est décalée entre le matin à 4 heures, c'est là où on arrête de manger le matin, jusqu'au soir 21h30, maintenant 22 heures presque, où ça te fait à peu près 15-16 heures, et ben ton jeûne, il se fera à ce moment-là. Voilà. Exactement. Donc en fait, il suffit de prendre la même méthode et de Voilà. décaler les repas Décalé. Tout à fait. et t'en fais un le matin très Ouais, tôt, par exemple à 3 heures du matin, et l'autre le soir très tard à 22 heures. tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est bon. Tu as respecté le Voilà. programme et tu as respecté le Ramadan. Tout à Du fait. coup, c'est presque comme si le programme il était même fait pour le Ramadan parce que tu n'as que Voilà. deux repas. Et du Ouais. coup, il suffit de les mettre la nuit. Et t'es Ouais. bon. Tout à fait. Et pour tous ceux qui font le ramadan, franchement, vous n'avez même pas hésité, quoi. Ramadan ou pas ramadan, vous allez kiffer, vous allez adorer le programme et tout le monde arrive à s'y retrouver dans ce programme-là. Bon, moi le premier. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de musulmans qui font ce Ouais. programme leur mois de Ramadan. Hmm. Complètement. À condition de respecter quand même les quantités, c'est ça la Oui, il question. faut, il faut malgré tout respecter les macros. Mm. etc. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as appris d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager, ton expérience, Euh, ça t'a marqué? Ce qui m'a marqué après, effectivement, c'est plus après au niveau des résultats, même au niveau de mon activité sportive, parce que moi, je suis sur le programme poids de corps. J'ai pas encore fait je n'ai pas encore été à la salle en fait, le programme avec comment on appelle ça. Moi, j'ai opté pour le programme poids de corps parce que j'ai une barre à la maison, etc. Et puis même à ce niveau-là, franchement, au début du programme, je n'étais même pas capable de faire une traction, enfin, par exemple. Et puis maintenant,
je peux t'en faire 5, 6, 7, 8, quoi. Même plusieurs sur plusieurs séries. Et franchement, ça, c'est ultra motivant parce que tu te dis, de jour en jour, tu gagnes en force. Au niveau de tes performances, tu es beaucoup plus à l'aise. Les mouvements, tu les maîtrises mieux. Parce que justement, dans le programme justement Alpha Body, on nous explique en détail comment faire ces mouvements, le dos droit. Ça, par contre, c'est important, le dos droit. Ça, j'ai vachement rigolé quand j'ai vu la vidéo. Et ça te permet justement de te perfectionner en fait dans tes mouvements de jour en jour. Et franchement, ça, c'est super intéressant. Et ce qui est Parce que génial, c'est malgré... que pour ceux qui se disent est-ce que je peux avoir les mêmes résultats avec le poids de corps, voilà la preuve. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, effectivement, c'est quand même différent. Les deux programmes sont différents. Mais voilà, la preuve, moi, je fais du poids de corps et franchement, ça marche aussi. Donc après, pour tous ceux qui veulent aller en salle, c'est très bien. Ceux qui veulent faire du poids de corps, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de... les résultats, si vous suivez bien le programme, ils seront là. Il n'y a aucun doute. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui sont justement comme toi, parce qu'il y en a beaucoup, chauffeurs VTC, taxi, chauffeur poids lourd, chauffeur de bus, des métiers Ouais. comme ça, par rapport à- au sport, à la motivation. Tu vois, parfois ils hésitent, parfois ils se disent qu'ils n'auront pas le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à tes confrères? Alors, après, c'est vrai que le métier de chauffeur de taxi, VTC, poids lourd, franchement, c'est un métier, peut-être on ne se rend pas compte, mais c'est ultra compliqué parce que tu restes assis toute la journée. Mhm. Et puis au final, avec le temps, tu commences à avoir mal aux jambes, tu as mal à la tête, aux bras, au cou, enfin partout. Mhm. Et tu rentres chez toi et tu es juste lessivé, en fait, tu plus de force. Ouais. Puis, puis moi, comment j'ai réussi justement à trouver cette motivation? Après, c'est mental, c'est dans la tête, tu te vois, en fait, tu te dis, bon, il faut faire quelque chose. Et après, c'est ta santé qui est en jeu. Ouais. Au-delà du fait que tu as pris du poids, c'est comme ta santé qui est en jeu, parce qu'au bout d'un moment, tu commences à contracter des maladies, des choses, surtout quand tu restes assis, etc. Mais la motivation, moi, honnêtement, c'est dans la tête, hein. Je pense que je me voyais dans le miroir, je me dis, putain, faut faire quelque chose. Parce que plus jamais, même quand tu vas, par exemple, tu prépares tes vacances d'été, tu te dis, putain, tu vas pas aller comme ça en vacances. Enfin, après, c'est même le regard des gens. C'est-à-dire que le regard des gens, ils disent, bon, lui, il est comme ça, etc. Mais pour tous les chauffeurs de taxi, enfin, pour tous les gens qui font un quasiment le même métier que moi, il faut pas hésiter parce que justement, on a besoin de bouger, on a besoin de se dépenser quand on reste assis toute la journée pour ta santé, pour tout, en fait. C'est trop important. Et C'est comment tu trop te sens important. alors justement dans ta voiture depuis que tu fais ça? Bah, franchement, je me sens beaucoup mieux, ça se voit. Dans mon entourage, on me dit que j'ai beaucoup plus une meilleure mine, j'ai la pêche, ça se voit carrément. Mhm. T'es beaucoup plus actif. Euh, Mais maintenant, tu vois, la différence, c'est que avant, quand je travaillais, je restais dans ma voiture et je bougeais pas toute la journée. Et puis maintenant, ça m'arrive de faire des petites pauses d'un quart d'heure, 10 minutes, de sortir de mon véhicule, de marcher un petit peu pour me dégourdir un peu les jambes, pour justement faire circuler mon sang, etc. Et puis après, je retourne au boulot. Donc, t'as des petits Chose que je réflexes, faisais pas avant. même ça t'a donné des petits réflexes santé que tu n'avais pas avant aussi. Exactement. Mais Mhm. c'est des réflexes que j'aurais jamais eu avant. Mhm. Puis maintenant, je les ai parce que je suis beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif. Et c'est la différence. T'as qu'une conscience de ton corps aussi. Ton corps, il te demande, Ouais, attends, il faut faire une petite pause de 10 minutes là. ouais. Mhm. Comment? Tu as pris une conscience de ton corps aussi. Ton corps, il te demande, attention, il faut faire une petite Exactement. pause de 10 minutes là. Ouais, ouais, exactement. Tu fais ça. Tu Ouais, écoutes ton exactement. corps. Mhm. Ouais, T'as pris le temps pour complètement. toi. Et ça fait du bien. Mhm. Honnêtement, ça fait beaucoup de C'est bien. sûr que quand on fait plus du tout de sport, il se passe aussi un phénomène très étrange, c'est qu'on n'écoute plus du tout son corps. On est Ouais, déconnecté un peu. Il y a ouais, la tête complètement. qui fait le boulot, et il y a le Ouais, corps là, qui tourne en arrière-plan, et on se sépare un peu. ouais, Quand on reprend les entraînements, on se reconnecte en fait. ouais, On- carrément. Et ça fait du bien, en fait, quand tu as conscience de ça, tu te dis, c'est trop. En fait, moi, quand je fais mes séances de sport, je suis content parce que mon corps, il souffre, en fait, il travaille. Donc, j'ai conscience que mon corps, il a besoin de ça. Et après, C'est quand un tu rentres peu. le soir dans le véhicule, tu as bonne conscience en fait. Ouais, Tu sais que ouais, tu as carrément. bougé. Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que quand tu fais n'importe quel programme, hein,
Quand tu fais du sport, de toute façon, rien n'est facile. Il faut que tu travailles, il faut que ton corps il souffre au départ. Tu as besoin de bousculer ton corps en fait pour que ça fonctionne. Si tu restes dans ton confort, bon, ça marchera jamais. C'est sûr, Voilà. complètement. Il faut quand même au début Voilà. changer ses habitudes et c'est jamais facile. Exactement. Mais c'est des habitudes en bien, c'est-à-dire que tout est fait pour que les résultats soient là et que tout le monde soit satisfait. Et comment tu as réussi à t'organiser justement avec ton métier? Franchement, c'était pas évident parce que j'ai essayé plein de méthodes. J'ai essayé la méthode. En fait, moi, comme je suis indépendant, donc je peux travailler à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un peu l'avantage que j'ai. Justement, ça me permettait de mieux gérer mes repas, mon sport, etc. Mais parfois, je mangeais donc à 13h, puis après, je partais travailler. Ouais. Donc parfois, je partais le matin, donc je préparais ma gamelle et après, je partais travailler. Par contre, ce qui changeait, c'est que mes horaires de sport ou même de prise de repas, en fait, décalaient un petit peu. C'était pas toujours la même horaire, les sports, c'était pas la même heure. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je pars le matin, je prépare ma gamelle, je mange, et ça me permet justement de finir plus tôt et de rentrer, faire ma séance de sport et puis après être tranquille. Voilà, Et après, c'est tu comme ça que je me profites suis de ta organisé. cuisine après ta séance de sport. Voilà, tout à fait. Voilà. Après, je peux faire Et ce que du je coup, veux. gamelle, c'est ça qui est bien aussi avec le programme, c'est que tu n'as que deux repas en fait. Voilà, Il suffit de faire une gamelle pour le midi tout à fait. et le soir, tu rentres chez toi manger. Ouais. Ouais. Tu peux même préparer Que deux gamelles. tes collations, enfin tes shakes avant le sport. Moi, c'est ce que je fais, hein. Moi, j'ai ma gamelle plus mon shake que je prends vers 15-16 heures en fonction de à quelle heure je fais la séance. Vers 15-16 heures, même parfois 17 heures. Quand je rentre, je fais ma séance une heure après, ou une demi-heure et 45 minutes après. Comme ça, moi, j'ai pris mon shake et puis après, j'ai juste à, à faire mes repas le soir, tout simplement. Voilà. Donc franchement, chacun peut adapter Ah, par rapport à sa routine le programme. donc pas d'excuses. Ceux qui disent Pas ouais, d'excuses. Voilà. si je suis chauffeur, je peux pas le faire, le programme ça va pas marcher pour moi. Ouais, tout le monde peut s'adapter au programme et Il faut franchement, c'est ça arrêter qui est ces bien. excuses-là. Ouais, Mhm. ça par contre, c'est le top. Ok. Donc voilà. Donc là, je suis en période de maintenance et puis je vais reprendre une sèche à la fin du ramadan. Donc la semaine prochaine, je reprends ma sèche. Voilà. Bah écoute, bonne chance pour cette reprise. Donc tu vas aller chercher encore plus pour être encore plus dessiné quoi. Ouais. Et alors ça te paraîtrait un truc de ouf de revenir à ta façon de faire d'avant. Comment tu mangeais, ta façon de manger, ta façon de. Ah ben maintenant, en fait, maintenant, c'est quand moi je vois les gens manger comme ça me choque en fait. Mhm. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous mangez là? C'est pas bon. Et puis, mais après, ce qui est bien aussi, c'est que ça, c'est le bonheur, je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand le cheat meal il arrive. Quand tu peux te faire plaisir, mais ça, c'est juste royal, quoi. Ça, c'est magique. Mais ouais, quand tu repenses à ce que tu mangeais avant, c'est juste ouf, quoi. Et quand tu as conscience de ce que tu bouffais avant, c'est juste ouf. Donc, en fait, on bouffait de la merde, quoi. Il n'y a C'est pas d'autre ça, mot. c'est ça. Il y a pas d'autre mot. Purée. Là, t'apprends à justement à, à réapprécier en fait les légumes, les bonnes choses, etc. Et franchement, ça fait du bien. Même à ce moment-là, tu as conscience que ton corps, en fait, il est bien là. Il est demandeur de toutes ces choses-là. Voilà. Ouais, Bon, super. Ben voilà. ouais, je suis content. T'es content Ça Alain? fait, ça fait. T'es content? Ouais, je suis très content. Ouais. Ah, mais c'est pour ça, quand je sais que là, le ramadan. Bon, ce qui est bien, c'est que bon, j'ai eu un peu de chance. Alors, c'est même pas fait exprès, mais le timing de mon programme, là, maintenant, c'est tombé en plein mois du ramadan. Donc, franchement, c'est juste parfait parce que ça me permet de manger plus, d'une part. Et puis là, j'ai une hâte, c'est que le ramadan se finisse et que je puisse recommencer ma sèche plus avant l'été, avant les vacances, c'est le top. Et encore, toi, c'est vrai que toi, tu préfères comme ça, mais il y en a beaucoup qui préfèrent faire la sèche pendant le ramadan aussi, parce qu'ils Ouais, trouvent ça plus difficile de manger beaucoup, parce ouais, que les horaires sont un peu décalés ouais, la nuit. Donc ils se disent, bon, bah, je continue ma sèche pendant le ramadan, ça me va très bien. ouais. Ça, Ouais, c'est après, ouais, on s'en tout compte aussi. dépend de, Ouais.
tout dépend de comment les gens ils voient. Moi, en tout cas, la maintenance pendant le ramadan, ça me va très bien parce que bon, peut-être que c'est parce que c'est tombé comme ça et que je me dis, bon, il faut faire la maintenance. Mais, et franchement, la sèche après le ramadan, franchement, ça me va très bien aussi, hein. Euh, voilà. Et puis même reprendre correctement le sport et tout. Parce que bon, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué le sport. Je fais pas des séances complètes d'une heure parce que franchement, j'y arrive pas. Parce que je les fais, en fait, généralement, mes séances de sport pendant le ramadan, j'essaie de les faire avant de manger. Donc, du coup, t'as pas ta bouteille d'eau à côté. Tu as moins de force, forcément. Donc, je fais des séances, en fait, de 35, même 40 minutes. Et ça me permet, justement, d'améliorer mes mouvements, d'être précis sur mes mouvements et voilà, Tu fais pour me perfectionner, en fait. le 100% du 60% que tu as. Ouais, C'est-à-dire, si tu as 60% de force ce jour-là, bah, tu fais le 100% de ce 60%. exactement. Voilà, c'est ça. Non, mais Tu c'est donnes vrai, il y a des tu donnes jours. ton mieux, et Ouais, puis ça suffit. ouais, tout à fait. Exactement. Mais en tout cas, ça m'a permis, justement, de me perfectionner dans mes mouvements, de bien faire les mouvements, les tractions, les squats, notamment, les pompes aussi. Donc, voilà. Mm. Baragam. Super. Ouais. Est-ce que tu Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à rajouter? Je peux rajouter, bon, pour tous ceux qui hésitent, foncez. Et puis, en tout cas, moi, je suis heureux et puis je vais continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que j'arrive à ce que je veux. Voilà. Mais en tout cas, foncez pour ceux qui hésitent. N'hésitez même pas une seconde. Super, merci Voilà. beaucoup. Merci à toi. Voilà le témoignage de Ragam. Ceux qui veulent faire le challenge nutrition, on va mettre le lien en dessous. Et puis, à la prochaine, les amis.